Exactement, et il y a les mentalités aussi. Nous, en boxe, enfin, en tout cas en sport de combat, on aime bien tout ce qui est dur et tout ça. Mais moi, comme je dis, c'est train smart, fight hard, c'est-à-dire s'entraîner intelligemment pour mieux combattre en fait. Bonjour à tous et welcome au MMA Secret Lab. Aujourd'hui, avec Valentino, on a décidé de parler d'un sujet super intéressant, la préparation physique. Parce que tu sais, Valentino, en vrai, la préparation physique, tout le monde en parle. On ne sait pas vraiment s'il y a des gens qualifiés pour le faire, comment la faire, pourquoi la faire, etc. Et à travers ce tableau-là, aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble et on va essayer, justement, à travers des petites interactions tous les deux, t'apporter ma vision des choses et ta vision des choses pour vous. Bah, c'est très simple. Souvent, on demande à quoi ça sert la préparation physique. Donc, il y a plein de réponses, hein. Moi, c'est juste mes réponses à moi. Dans un premier temps, déjà, la préparation physique, c'est préparer le corps, l'organisme aux demandes du sport. En boxe, on doit être capable de répéter des efforts de très haute intensité et plusieurs fois durant le combat. C'est pareil Pareil en MMA, pareil pareil en pour le boxe thaï, MMA. Voilà. même dans les Pareil. arts martiaux aussi, parce qu'il n'y a pas que les gens du MMA qui vont nous Ouais, suivre. bien sûr, voilà. Il y a aussi les gens des Mais arts c'est martiaux. comme, quand je dis préparation physique, c'est au sens large, hein, comme pour un footeux qui doit être capable de changer de direction très rapidement. Tu l'enlèves, il y a forcément de la performance en moins quand tu cherches en tout cas à rentrer dans les Ouais. niveaux De toute professionnels. façon, si je peux rajouter quelque chose, en fait, à un certain niveau, en fait, ça ne trompe pas. 1%, ça fait vraiment la différence. Par exemple, en début de carrière, c'est vraiment ce côté technique qui va faire la différence. Si tu sais combattre, enfin, si tu sais boxer, si tu sais faire du MMA, tu peux vite monter les échelons, pardon, très rapidement. Par contre, quand tu arrives sur des championnats du monde pour la ceinture et tout, Ouais, tout le monde est bon techniquement. t'es obligé. Par contre, Ouais. des fois, c'est ce côté soit génétique ou soit physique qui va faire la différence. Ce punch, cette explosivité ou quoi. En tout cas, bien à un certain niveau, ça fait vraiment la différence. Et franchement, c'est super intéressant. Encore une fois, je rebondis dessus, parce que la préparation physique, tu viens de le dire aussi, tu peux pas la substituer à ton art martial ou bien ton sûr. sport de Il combat. faut d'abord savoir boxer Exactement. avant de faire de la prépa. Alors, le deuxième point, selon moi, c'est ce côté prévention de blessures et longévité. La préparation physique, justement, un bon préparateur physique, c'est pas de prendre en compte justement que la force, la puissance, etc. Et tu sais quoi, ça, franchement, c'est un gros point et ça m'aurait sauvé la vie il y a longtemps. Mais mes épaules, je les ai en vrac, j'ai eu 2 infiltrations assez jeunes. Ouais. Pourquoi? Parce que j'avais pas justement cette activité de préparation physique et ce paramètre de prévention de blessure. En fait, il y a un truc qui est important à savoir, c'est que la santé et la performance sont étroitement liées. On a beaucoup de volume d'entraînement, mais c'est ce volume d'entraînement qui cause problème, surtout MMA où on doit faire de la lutte, du sol, Pluridisciplinaire. voilà, c'est vraiment un truc pluridisciplinaire. Donc le corps, il est vraiment mis à rude épreuve. Et le fait justement que le préparateur physique, ou du moins l'athlète, prend en compte justement cette fatigue, cette sursollicitation, ça va faire la différence sur la carrière sportive. Parce que peut-être que si tu avais eu tout ce côté travail de peut-être mobilité ou Sûrement, travail sur c'est de la même pas force ou peut-être, quoi, je te le dis sûrement. tu auras peut-être une carrière pas un peu plus longue, ou du moins ça serait un peu mieux passé. Moins de blessures aussi. Voilà, moins Parce de que blessures les blessures et- ont fait que, et ça vous le savez, les blessures font que soit on est con ou on est mal informé et on s'entraîne du coup avec les blessures. Donc ça augmente encore plus la blessure. Et après tu passes sur le billard, la rééducation. Après, il y a les tu mentalités grossis, aussi, hein. etc. Et exactement, et il y a les mentalités aussi. Nous, en boxe, enfin en tout cas en sport de combat, on aime bien tout ce qui est dur et tout ça. Mais moi, comme je dis, c'est train smart, fight hard, c'est-à-dire s'entraîner intelligemment pour mieux combattre en fait. Et donc la longévité, c'est durer dans le temps. Et moi je le dis toujours même aux élèves que je coach ou même les combattants avec qui je travaille, je leur dis ce qui est important, c'est est-ce que tu seras là encore dans 5 ans? Tu as moins de bobos, tu peux plus facilement optimiser ta force, etc. Tu vois, ton explosivité. Vraiment, en tout cas, le mettre au service de ton sport plus facilement, quoi. Carrément. Le troisième point que j'ai noté, c'est augmentation des aptitudes techniques. Moi, si je peux dire un petit truc, entre guillemets, quand on se sent bien physiquement et dans la tête, je pense on est plus apte justement à être meilleur dans son sport. C'est-à-dire que si j'ai un bon cardio, peut-être qu'il y a des choses que je vais placer plus facilement en combat ou comme tu peux le voir en combat, souvent on a peur dès le début d'accélérer parce qu'on a peur de Cardio, je t'as sais peur de pas pas l'avoir. de pas l'avoir tout au long du combat. Alors que la prépa, justement, ça rassure et plus je me sens bien et plus justement je vais être à l'aise sur le ring et peut-être tenter des choses et exploiter toutes mes compétences, quoi.
Je suis complètement d'accord avec toi. En tout cas, moi, je le ressens beaucoup plus sur la partie cardio. C'est là, je te fais un partage personnel. Moi, j'adore les ESD, tout ça et tout, même si ça me met. J'adore ça. Je préfère plus. Je suis pas un mec, voilà, traction, squat, tout ça et tout ça. Non. Je suis nul. Bah ouais, je vous le dis, franchement, je suis nul. Soulever de terre, je soulève rien du tout. Je me soulève moi-même. Traction, lesté, je t'en fais pas une ou deux. Ouais, bien sûr. Le coucher, pareil. Enfin, tous ces sports, tous ces exercices-là, j'ai du mal à faire. Par contre, tu me dis cardio, assaut bas avec un art, répéter mouvements, sprawl, etc. Après, c'est ludique. Préparer l'organisme, le corps aux demandes du sport, prévenir des blessures et justement avoir une longévité dans la carrière sportive. Et ce côté, justement, augmentation des aptitudes techniques. Voilà. Donc, performer sur le ring ou dans la cage. 3 points clés. 3 points qui vont vous servir dans votre sport, dans votre pratique sportive, que vous soyez compétiteur, que vous soyez amateur. Ça veut dire que amateur, pour moi, ça ne veut pas dire débutant. Amateur, ça veut dire qu'on ne gagne pas d'argent avec son activité, mais quand même on est compétiteur, puisqu'il y a plein de sports. La boxe anglaise, amateur, si je peux rajouter un petit truc, c'est que en fait, c'est juste un statut professionnel. Certes, c'est une autre boxe différente, mais quand tu es amateur, tu t'entraînes tout autant qu'un professionnel. Donc tu restes un combattant et sur le ring, justement, tu peux. Enfin, je dis pas qu'on rigole pas parce que si on fait ce sport, c'est qu'on aime et qu'il faut en rigoler justement. Mais c'est du sérieux, donc il faut s'entraîner dur, que ce soit pour un 12 rounds ou un 3 rounds. Des fois, le 3 rounds, c'est même un peu plus dur. 3 x 3 parce que c'est une autre intensité. Mais voilà, en tout cas, il faut s'entraîner sérieusement, que ce soit un pro ou un professionnel. Et il faut respecter ça. C'est-à-dire que si, pour moi, dès le début, en amateur, entre guillemets, tu prends en compte tout ça, ce côté prévention de blessures, l'importance de la prépa, mais forcément, après, c'est plus une attitude d'être champion, ça devient une habitude. Non, mais ça, c'est super intéressant. Voilà. Et Valentino, une dernière question. Combien de fois par semaine? La prépa, je sais qu'on en discute souvent avec Rémi, notamment dans ses lives, on en a parlé. Je suis complètement d'accord avec lui. 2 fois par semaine, c'est très bien. Et puis en fonction justement des échéances sportives, même de rajouter une séance en plus 3 fois par semaine, un peu plus cardio. D'accord. Tant que on fait appel à un préparateur physique, un vrai, quelqu'un qui est diplômé comme toi, qui a aussi une expérience du ring, parce que tu as aussi une expérience du ring, donc tu sais ce que c'est, tu parles de boxe, mais tu as consommé aussi le produit. Un petit peu, Comme Rémi, qui a été aussi combattant d'MMA, Darus Strong aussi. Et surtout, ce qui est aussi important pour, s'il y a un jeune préparateur physique, ne pas hésiter vraiment à échanger avec l'entraîneur. Toi, par exemple, tu es entraîneur de MMA et de lutte, et je vais puiser, je vais tout ton savoir pour mieux comprendre par exemple le sport, parce que forcément le MMA, je le connais pas aussi bien que quelqu'un d'autre, parce que j'ai pas fait de combat là-dedans, ou de pratiquer, mais au moins je vais prendre en compte toutes tes consignes pour justement moi l'adapter dans ma séance. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir vraiment un staff complet. Cet échange-là, de toute façon, il est super important. L'échange, moi j'apprends de toi, tu apprends de moi. Au service de l'athlète en fait. Voilà, exactement. Le plus important. Toujours au service de l'athlète et aussi à votre service aussi, puisque à travers les vidéos qu'on poste à chaque fois, la chose à laquelle on pense tout le temps, c'est les questions qui reviennent souvent fréquemment et surtout comment être beaucoup plus fort dans votre pratique, beaucoup plus intelligent. Nous, on développe le côté smart. Moi, j'aime bien aussi développer le côté smart. C'est pour ça qu'on me donne comme surnom scientifique, qu'on nomme le Secret Lab. C'est ça. C'est super intéressant. Ça fait la différence. Un athlète intelligent au foot, dans tous les sports. Oui, bien sûr. Souvent, les champions sont des gens très intelligents. Et de toute façon, et aussi, pourquoi justement tu fais de la prépa justement? J'en fais parce que j'ai envie d'être de mieux fort, j'ai envie combattre, d'être endurant, j'ai envie de durer aussi. Ça, c'est le deuxième point que tu as soulevé. Et puis c'est surtout une ouverture d'esprit, parce que pourquoi tu as fait ça? Tu t'es beaucoup entraîné et tu te dis putain, aujourd'hui il me manque des choses. Il m'a manqué des choses, je me suis blessé là, comment j'aurais pu faire? Et c'est aussi avoir une certaine ouverture d'esprit. Et le deuxième point, longévité. J'ai envie d'être un papy solide quand même. Dans 5 ans, j'ai envie de me taper encore solide. Bien sûr. Merci à toi, Valentino. Au plaisir. Si vous avez aimé ce format vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous avez envie de développer d'autres sujets avec d'autres entraîneurs ou que Valentino revienne, signalez-le. Abonnez-vous à la chaîne de Valentino, abonnez-vous à la chaîne MMA Secret Lab, mettez un pouce bleu et on se voit très bientôt. Merci à vous. À la prochaine. À la prochaine. Ciao. Et n'oubliez pas de partager si vous avez kiffé, car le savoir est une arme et surtout sur le ring. Merci à toi, Valentino. À bientôt.